On appelle ça beaucoup le complexe de l'imposteur. Voilà. C'est de quel droit je peux demander de l'argent par rapport à ce que je fais, surtout que la musique c'est un art, donc ça se fait pas, ou l'accompagnement d'autres personnes, c'est quand même un processus d'aide, donc ça se fait pas de demander de l'argent. Il y a beaucoup de clivages comme ça entre l'art, la spiritualité et l'argent. Effectivement, on en retrouve beaucoup. J'ai des personnes qui m'ont dit, ça m'intéressait beaucoup ce que vous disiez jusqu'à présent, mais là, depuis que vous commencez à dire ça, du coup, je me désinscris de vos listes. Bon, voilà, ok. Donc voilà, alors j'aurais envie de dire, qu'est-ce qui se passe chez vous pour vous, voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter la situation, de bien vivre la situation, comme on le fait là, mais a priori, oui, il y a un clivage entre l'art, la spiritualité, l'aide à l'autre, et puis l'argent. Le complexe de l'imposteur. Le complexe de l'imposteur, oui. Et donc, dans ces métiers-là, on le retrouve beaucoup. Et dans ces métiers-là, on le retrouve beaucoup parce que c'est pas tellement concret, quoi. Oui, oui. Le résultat, il est mesurable comment? Il est mesurable, effectivement, sur le patient ou sur l'émotionnalité qu'on va déclencher avec la musique, mais c'est pas concret, quoi. C'est pas des chiffres à la fin d'un chiffre d'affaires, etc. Donc, ouais. Et donc, sinon, qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans ce processus encore? C'était très rapide, parce que c'est quand même un problème énorme. Je veux dire, la pauvreté, la richesse, c'est des choses très, très importantes dans l'humanité. Et en 20 minutes, tu as changé son énergie. Alors, moins de 20 minutes. Il y a quand même, ça fait en revanche pas très longtemps. Mais donc, à côté de ça, donc, tu disais, oui, effectivement, en moins de 20 minutes, une bascule dans le... C'est incroyable. Et à quoi ça s'est vu? Qu'est-ce que vous avez pu voir, constater? Sa voix, Pardon. ta voix, et puis tout d'un coup, tu es devenue heureuse. Le visage, oui. Le visage qui a changé. Le visage a changé. Tu disais la culpabilité, l'ami, c'est le pardon. Et le jugement, l'ami, c'est le pardon aussi. Non, en fait, la culpabilité est liée au jugement. Oui. Si je me sens coupable, c'est que je me juge. Oui, d'accord. Donc si je me juge, le meilleur ami, c'est de me pardonner. Et c'est même pas d'aller me dire, d'aller me justifier, parce que se justifier, c'est un séparateur aussi. C'est ne pas assumer, quelque part. Si je vais me justifier de ne pas demander de l'argent, parce que, etc., je ne fais qu'entretenir le problème. Hein? Et ça fait partie des comportements inappropriés. C'est comme se voiler la face, quoi. Je vais toujours trouver une bonne raison de faire quelque chose, même si ça ne m'enchante pas, mais je vais me justifier. Quelque part, je n'assume pas. C'est pas assumé. Tu parlais d'auto-jugement, là. Pardon? Tu parlais de jugement sur soi. Oui, mais c'est la justification de ce qu'on a fait, c'est pas le bon ami. Non, ça reste quand même une méthode d'évitement. Mais quand tu juges autrui, hein, ça finit par te manger. Quel serait l'ami de cela? La même chose? Oui, pardonner l'autre. Pardonner l'autre? Oui. Oui, d'accueillir l'autre, oui. Même s'il a fait des choses qui ne sont pas chouettes, etc. Voilà. Et en quoi le processus Ho'oponopono est puissant pour ça? C'est que c'est pas juste je pardonne, ou c'est des mots, ou c'est vraiment déjà, il y a cette compassion qui arrive. Normalement, je suis curieux de lire le livre de Baudin dont il me parlait hier, mais c'est vrai que c'est comme tout ce qu'il fait, il le fait avec amour, enfin il met de l'amour et de la lumière dans tout. Eh bien, j'imagine que le Ho'oponopono, si on met de la lumière et de l'amour dedans, ben, le je suis désolé devient je t'ouvre mon cœur avec toute la compassion que je peux y mettre. Le pardon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un don quelque part. C'est vraiment une forme il y a de l'amour qui sort, mais il y a aussi une forme de libération. Je te libère, quoi. Dans pardon, il y a don aussi. Donc je te donne, je te redonne ta liberté, je te redonne. D'autant plus dans Ho'oponopono qu'il y a mes ancêtres pardonnent à tes ancêtres, ou s'excusent auprès de tes ancêtres. Quand on va chercher dans tout ce transgénérationnel, oui, d'ailleurs, tu as parlé aussi de ta
de ce qui s'était passé dans ta famille. Donc il y a du transgénérationnel. C'est ce que je connaissais, puis après j'avais fait un truc de psychogénéalogie. Donc ça vaut le coup effectivement d'intégrer le mes ancêtres pardonnent à tes ancêtres. La gratitude aussi, bah, c'est aussi de l'amour et puis c'est surtout un remerciement parce qu'à travers tout ça, c'est aussi un apprentissage qui se fait. C'est aussi une manière de se retrouver soi, une manière de... Et puis je t'aime, ça vient, c'est la cerise sur le gâteau qui vient ancrer encore plus tous ce sentiment, je dirais. Ouais. C'est magique, hein, je t'aime.